téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde. Bienvenue dans votre émission de jeunesse Quoi de neuf. Pour cette semaine, on ne vous a pas amené un artiste ni un humoriste, mais on vous a amené un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Quand il est derrière sa caméra, il fait de la magie. Il s'agit de Mahadi Djouara, alias Kissima Djouara. Kiss. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. À ma gauche, il y a mon binôme de tout le temps, Mr. Adji, le concepteur. Ouais. Mr. Adji. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Tu vas bien? Ça va. Alhamdulillah. Pour cette semaine, qu'est-ce que tu nous as amené comme surprise? Oui, j'ai amené une actrice de cinéma, en même temps consultante. Elle s'appelle Anna Touré. Elle est native de Dansongo. Ouais. Anna, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ouais. D'accord, sans plus tarder, voici pour vous la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Kiss, on a fait une petite biographie de votre parcours, donc nous allons visionner ça ensemble tout de suite. À l'état civil, il s'appelle Mahadi Djouara dit Kiss. Né le 8 février 1988 à Gao, fils de Seydou Djouara et de Maïmouna Djawara. Il est marié, père de 3 garçons. Détenteur d'une maîtrise en droit et une licence en commerce international, mais étant passionné par les multimédias, il vire très rapidement dans ce domaine en commençant par l'infographie de 2006 à 2008. Puis, en 2008, il se lance dans la photographie. Ensuite, la même année, il emboîte le pas vers la vidéo, le montage, le tournage, etc. En 2012, pendant la crise, il se lance dans le journalisme en tant que JRI, journaliste reporter d'images, jusqu'en 2015. Déjà étant étudiant à l'IG, il avait pour projet la création d'une agence de communication dénommée Millennium Communication, créée en 2010, mais c'est en 2015, quand il a arrêté avec le journalisme, c'est là qu'il s'est le plus consacré à sa boîte. Et malgré le fait de n'avoir pas fait des études dans le domaine des multimédias, aujourd'hui, Kissima Djouara, avec ses nombreuses qualités et sa polyvalence, entre autres, infographe, photographe, vidéographe, j'en passe, est parmi les meilleurs dans ce domaine au Mali avec sa boîte Millennium Communication. Kiss. Oui. Maintenant, on vient de voir votre parcours, une petite biographie. Maintenant, on va passer au questionnaire. D'accord. Ok, la première question est de savoir Millennium Communication. Vous êtes le boss de Millennium. Si on peut le dire comme ça, vous êtes le boss de Millennium Communication. Donc, qu'est-ce que vous faites à Millennium Communication, en gros? D'accord. Avant de parler, je remercie d'abord Alafia TV. Je salue les téléspectateurs et je vous remercie. Et je suis très ému d'être invité sur votre plateau. Et voilà. On mettra entre guillemets le terme boss. Voilà. Je suis à la tête de Millennium Communication, qui est une agence de communication, naturellement, et de production audiovisuelle. Voilà. Millennium, c'est une agence que nous avons créée en 2010. Donc, nous sommes à notre 11e année cette année. Et depuis 10 ans, nous évoluons dans le domaine de la communication, nous vendons nos prestations aux artistes, aux ONG, aux entreprises et même au gouvernement. Voilà, donc nous faisons à peu près tout ce qui a trait avec la communication, de l'élaboration des stratégies jusqu'à la mise en œuvre des stratégies. Nous faisons des films documentaires, des films institutionnels. Nous faisons des clips vidéo pour les artistes. Et depuis 2019, avec la pandémie, nous avons développé avec notre structure sœur Tajaz et en live, qui est quelque chose de nouveau parce que c'est
la première structure à faire du live streaming et que nous avons développé pour pouvoir connecter les artistes et leur public pendant la pandémie, vu qu'il y avait les restrictions. Et voilà. En gros, c'est ce que nous faisons. D'accord. Maintenant, dans votre biographie, j'ai vu une partie où, pendant vos études, c'est vrai que vous avez toujours été passionné par les multimédias et autres, et que ce n'est pas la formation que vous avez fait à l'école. Et à un moment donné de votre vie, votre père surtout vous a incité à faire la gestion. Donc, je voudrais savoir, après ça, parce que vous avez fait ça, mais après ça, quand vous vous êtes lancé dans les multimédias, quelle a été la réaction des parents? Bon, moi, heureusement, j'ai toujours eu un père qui est très compréhensif et qui m'a beaucoup guidé. Parce que, je dis ce terme en bambara, il faut que je parce que, en fait, nous, on veut avoir notre indépendance rapidement, on veut décider de nous-mêmes, mais très souvent, eux, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Exactement. Voilà. Donc, moi, au moment où j'ai eu le bac, ça trouvait que c'était l'ouverture du conservatoire Bala Faseke et tout. Et moi, j'étais très passionné par tout ce qui était image, tout ce qui était multimédia et tout. Donc, j'ai voulu faire le conservatoire. Bon, après, quand je suis venu lui expliquer en gros c'était quoi le conservatoire et tout, il m'a dit, bon, ça c'est quelque chose que tu peux apprendre de toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller faire 7 ans pour l'étudier. Pendant que tu as fait un bon cursus, et que tu as aussi... Parce que j'avais fait les 2 concours, le conservatoire et l'UG, et j'avais eu les 2 concours. Moi, je voulais partir au conservatoire, mais lui, il m'a demandé de partir, faire gestion, et après, ça va m'aider. Donc, je l'ai écouté, heureusement, parce qu'après, les gens de ma promotion qui sont allés au conservatoire, au bout de 7 ans, sont venus se retrouver en stage chez moi. Donc, ça trouvait que moi, j'ai fait gestion et après, pendant le moment où je faisais gestion, Dieu merci, grâce à YouTube, je me suis formé en vidéo, en photo, en montage, en infographie et tout. À chaque fois que j'avais un peu de temps, je partais voir des tutoriels et j'ai essayé de me performer. Et à la suite, j'ai commencé à fréquenter les agences de communication. Voilà, j'ai commencé avec Starcom, grâce à Maman qui était le DGA. Donc, et là-bas, j'ai bénéficié de beaucoup d'autres formations. Voilà. Donc après, c'est venu tout naturellement. Parce que j'étais en train d'étudier gestion, mais en même temps, je pratiquais le multimédia. Donc les parents ont vu venir. Donc à la fin, et même ils ont compris que la passion a pris le dessus sur ce que j'ai étudié. Et voilà, c'est venu tout naturellement. Je pense qu'on n'en a même pas discuté. Voilà, on n'en a même pas discuté. Voilà, je me suis lancé dedans. Parce que depuis que j'étais étudiant, il y a eu la création de Millennium. Et donc, ça a été une suite logique. Ok. En parlant d'entrepreneuriat, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de risque. Donc, vos difficultés au début de la création de la boîte. Vraiment, ça, c'est une très belle question parce que s'il faut le dire, il faut vraiment le dire. Les entrepreneurs maliens sont fatigués. Ok. Et si aujourd'hui je vous dis que Millennium a 11 ans, et normalement le stade auquel nous sommes aujourd'hui, ça aurait été un autre pays, nous allons être peut-être même une multinationale, je ne sais pas. On aurait pu atteindre le stade de multinationale ou quand même de très grandes entreprises qui allaient embaucher 100 à 200 personnes. Okay? Mais on est encore une toute petite entreprise parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas les mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau étatique, il n'y a pas d'accompagnement. Au moment où nous, peut-être aujourd'hui, je vois qu'il y a eu beaucoup plus de flexibilité dans le domaine. Il y a beaucoup de petites entreprises à la création qui bénéficient des subventions et autres. Mais nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Et on a dépassé l'âge de recevoir les subventions avant d'en recevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, très souvent, vous allez voir les nouvelles entreprises sont appuyées, qui ont 5 ans et tout. Mais au moment où les subventions sont venues, où on a compris comment postuler pour avoir et tout, on avait déjà dépassé l'âge.
Donc ça, c'est des difficultés. Et l'autre difficulté, c'est vraiment le poids de l'administration sur les entreprises. Les impôts à payer, les exigences des INPS, de tout le tralala. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est quelque chose de lourd. Et autre chose qui fatigue beaucoup les nouvelles entreprises, c'est ce qui demandent les services des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quand une ONG va faire un appel d'offres, elle va exiger 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Ok, mais si on n'arrive pas à exercer, comment on va avoir l'expérience pour pouvoir participer à ces offres-là? Donc ça, c'est un autre frein que les entreprises maliennes ont. Autre chose, les banques. Dans les autres États, dès que tu crées ton entreprise, etc., tu as les banques qui t'appuient, même pour les matériels, les biens immobiliers, etc. Il y a les banques qui te soutiennent pour que tu puisses faire travailler et après à rembourser. Au Mali, pour avoir un crédit bancaire, ils vont te demander d'amener un titre foncier. Bon, un titre foncier, tout le monde sait combien ça coûte, surtout à Bamako. Avoir un titre foncier, c'est autre chose. Donc, il y a beaucoup de petits freins auxquels les gens ne font pas attention, mais qui contribuent à tuer beaucoup de petites entreprises. Et le dernier point sur les difficultés que je vais énoncer, c'est les marchés. Très souvent, les ONG qui donnent les bons marchés, etc., c'est des ONG qui vont vous exiger à tout préfinancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous donne un marché de 100 millions ou de 50 millions, on vous demande de préfinancer pendant que vous n'avez rien. Vous êtes obligé de vous écarter et laisser le marché aux grandes entreprises qui sont là. Donc, ça aussi, c'est des blocages que les nouvelles entreprises ont. Et je pense que c'est des politiques qu'on doit ajuster pour que les petites entreprises puissent profiter, les nouvelles entreprises puissent profiter et pouvoir grandir. Sinon, les gros vont bouffer les petits. Ça, c'est sûr. Ouais. Kiss, vos projets? Les projets, ça ne finit pas. Chaque jour, je pense projets. Chaque jour, on essaye de développer, on réfléchit à des projets. Mais aujourd'hui, on a compris quelque chose, c'est que le monde même est en train d'aller vers la digitalisation. On est en train d'aller vers la digitalisation, les cassettes. Par exemple, le côté artiste, les cassettes ont disparu, les CD ont disparu, même les clés USB ont disparu. Aujourd'hui, même, on ne prend plus les sons physiquement, on les écoute en streaming. Donc, ce qui fait que la digitalisation devient genre un chemin obligatoire qu'on va prendre, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pourquoi nous avons développé en live, nous avons commencé. Pour le moment, on n'est même pas à 30%, comme j'aime le dire. On n'est même pas à 30% de nos capacités. Et pour moi, c'est encore un projet. C'est encore à l'état embryonnaire, c'est un projet. Et qu'on aimerait développer sur tout le territoire. Pour qu'en live puisse être une vitrine pour le Mali, pour l'extérieur sur le Mali, qu'on puisse mettre toutes les informations, les activités, les forums, les festivals, tout ce qui se passe au Mali, qu'on puisse le mettre en direct de la façon la plus professionnelle pour que les gens puissent apprécier. Donc ça fait partie des projets. Millennium a encore un autre projet qui est d'ouvrir un espace de formation pour les jeunes. Voilà, parce qu'on dit une connaissance, tant qu'elle n'est pas partagée, elle ne sert pas vraiment. Donc on voudrait vraiment partager pendant ces 10 ans ce qu'on a appris, ce qu'on sait faire, le faire profiter à nos jeunes, à nos cadets et tout. Donc on est en train d'ouvrir un centre de formation, une académie pour dire le nom, une académie de l'image qui va s'appeler BI Academy. BI en sorail qui veut dire image. Ah ok, quand vous avez dit BI, moi j'ai pensé à BI en anglais. Non, ok. C'est plutôt un mot sorail qui veut dire image, donc l'académie de l'image, BI image. Voilà, Borobio, voilà, tu as tout compris. Donc, voilà, donc cette académie, on est en train de la mettre sur place. Et je pense que d'ici la fin du mois, ou le mois prochain quand même, l'académie sera ouverte. Donc, les plus jeunes pourront en profiter. D'accord. Voilà. Ok, super. Amis téléspectateurs,
place à la deuxième rubrique de cette émission, le débat. Pour cette semaine, thème de marque, invité de marque. Donc, on a essayé de choisir un thème à votre niveau. Le thème est la production audiovisuelle au Mali, défis et perspectives. Okay. Donc ça, je pense que c'est vraiment dans vos cordes. La production audiovisuelle, effectivement, c'est notre domaine. Et la production audiovisuelle malienne, je peux dire, se porte bien. Ok, la première question même va dans ce sens-là. La production audiovisuelle au Mali est à quel niveau selon vous aujourd'hui? Voilà, comme je viens de le dire, la production audiovisuelle malienne se porte bien. Si vous pouvez le constater, déjà les pays voisins commencent à faire recours à nos réalisateurs pour faire leurs clips vidéo. Français 88 et en est une référence. Il fait des clips pour les Viviane Ndour, il fait des clips pour les Guinéens, les Sénégalais. À H-Prod, Alpha Pro aussi en fait de même. Et nous, on est sollicité très souvent pour faire des concerts live, des vidéos live, des artistes pour des festivals aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Et heureusement, pour le Mali, où quand quelqu'un rentre dans quelque chose et que ça marche, tout le monde rentre dedans. OK? Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de réalisateurs. C'est vrai que tout le monde n'est pas au point. Mais voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Déjà qu'on en a en quantité, la qualité va sortir. C'est pourquoi nous, on veut maximiser les formations pour les plus jeunes ou même les débutants et tout ça. Voilà. Donc, si tu regardes dans la sous-région, la production audiovisuelle commence à aller. OK? Maintenant, le côté sur lequel il faut s'appesantir, je crois que c'est le côté cinéma. OK? Parce que dans l'audiovisuel, il y a beaucoup de choses. Il y a le cinéma, il y a les réalisations documentaires, il y a les clips vidéo, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres choses. Je crois que le Mali a pris un petit frein sur le côté cinéma et que c'est le côté sur lequel on devrait travailler, sur lequel le gouvernement doit travailler, parce que, pour vous dire, les autres pays ont des fonds garantis pour le cinéma, ont des fonds d'investissement pour le cinéma, mais le Mali, ça ne va pas. À un moment, on avait dit, OK, on allait donner de l'argent au CNCM pour aider les artistes. Mais quand vous sollicitez le CNCM, ils n'ont toujours pas de liquidité. Et très souvent, on vous propose des services dont on vous offre des caméramans, on vous offre les caméras, etc., etc. Mais généralement, comme je vous ai dit, les jeunes qui commencent aujourd'hui ont déjà ces matériels-là. Okay? On a nos caméras, on a nos cadreurs, on a l'idée dans la tête, on a nos scénarios. Très souvent, la difficulté vient sur le coût de production d'un film. C'est-à-dire payer les acteurs, les déplacements, les décors, les costumes, etc., etc. Donc ça ne se fait pas sans argent. Donc il faut mettre de l'argent à la disposition de ces réalisateurs, même si c'est après. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc je pense que c'est ça. Ok, mais quels sont les problèmes que vous rencontrez en général, tout le temps, dans ce domaine-là? Dans le domaine de l'audiovisuel. Bon, comme je l'ai dit, le premier problème, c'est d'abord s'acquérir les matériels audiovisuels. Aujourd'hui, moi, si je dois payer une caméra, il faut que je le commande en France ou en Angleterre, en Amérique, attendre des mois pour le recevoir. Même un simple objectif pour l'avoir, il faut attendre des semaines, des mois pour se faire livrer. D'ailleurs, qu'on ne livre pas directement, il faut trouver quelqu'un qui arrive. Tu vois, toute la tracasserie. Donc, si on peut avoir une boutique digne de ce nom, parce que c'est vrai qu'il y a quelques boutiques de multimédia ici, mais le vrai matériel professionnel ne s'y vend pas. Donc, c'est de trouver un endroit où, par exemple, si je veux payer des caméras tourelles, par exemple, que je puisse me déplacer, partir sur le champ et l'avoir. Si on peut avoir ça, ça c'est déjà une des difficultés, une des épines qu'on peut nous tirer du pied. Voilà. Donc, il y a le matériel, il y a aussi, hormis le matériel, il y a
la collaboration avec les populations. Parce que très souvent, par exemple, quand tu pars prendre des images sur la voie publique, tu vas voir des gens, hey, quand on filme, hey, quand on photo, vous voyez, donc ça, c'est... Souvent, même quand tu veux faire des inserts de la ville, bon, avant de partir, tu réfléchis à 2 fois. Or, très généralement, les gens qui disent ça, ils aiment bien la caméra. Donc, selon vous, la production audiovisuelle a-t-elle un avenir au Mali ou a-t-elle un avenir au Mali? La production audiovisuelle, c'est pas question de si ça a l'avenir ou pas. C'est indispensable. À l'allure où ça va, ça ne fait qu'évoluer. Moi, je me souviens, avant, on avait une seule télé dont on devait se contenter. Ok, aujourd'hui, il y en a combien? Il y a combien de télé? On est déjà sur une télé régionale en plus. C'est vrai. Voilà, donc ça, ça évolue chaque jour. Donc plus ça évolue, plus ça va perdurer. On espère bien. Voilà. Mais que faut-il faire pour améliorer et être dans le top 3 ou pourquoi pas dans le top 5 Je pense que en matière d'audiovisuel? Ça, c'est déjà, il faut se donner les moyens de le faire. Par exemple, quand moi je regarde des plateaux télé tout près en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je me dis que je suis complexé. Sincèrement parler, je suis complexé par les espaces, les salles, les caméras, les mouvements, tout ce qu'ils ont en termes de logistique pour donner du travail. Ce n'est pas parce que les réalisateurs ici n'ont pas ces idées, mais très généralement, on n'a pas les moyens. Tu vas voir le plus grand réalisateur du Mali, il n'est pas millionnaire. Il n'a pas autant de millions que par exemple un réalisateur des pays à côté. Les matériels qu'ils utilisent, les caméras qu'ils utilisent, on ne peut pas se permettre. Certaines. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vraiment de trouver des... Il faut qu'on sache que l'audiovisuel c'est une industrie. Et une industrie, de la même façon dont on investit dans l'immobilier, on peut investir dans l'audiovisuel et trouver son compte. Donc les gens qui ont l'argent, venez nous voir, investissez en nous et ensemble on va devenir riches. Et on va développer le secteur de l'audiovisuel au Mali. Monsieur Radji, une réaction ou une question par rapport au thème? Bon, moi j'ai quelques questions, mais comme le temps ne le permet pas, ben je vais quand même poser quelques-uns. Concernant le cinéma au Mali, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui même le savait. Effectivement. Voilà. Mais aujourd'hui, pourquoi l'État n'investit pas dans le cinéma? Parce que comme tu viens de le dire, il y a le Sénégal qui est devant nous aujourd'hui. Hier, le Sénégal n'était pas devant nous. Hein? Au début, c'était Burkina et puis Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le Sénégal est devant nous. Pourquoi? Bon, comme je l'ai dit, les Burkinabés, ils ont compris. Aujourd'hui, le cinéma au Burkina, ils n'ont pas fait de ministère du cinéma seulement. Sinon, ils ont tout mis à la disposition du cinéma parce qu'ils ont compris que c'est un secteur dans lequel ils peuvent s'en sortir. Hein, ils peuvent évoluer, ils peuvent marquer. Aujourd'hui, les cinémas burkinabés, nous tous, on a regardé les Souké, Sidiki, etc. Ça continue d'être regardé partout. Bon. Le problème est que le Mali, je ne sais pas, je n'accuse pas quelqu'un parce que je ne sais pas qui est à la faute, mais à un moment donné, on a délaissé le côté de la culture au Mali. On a délaissé côté administration. Quand tu parles, le ministère de la Culture est l'un des ministères les plus pauvres. C'est pas possible. Non, c'est la réalité. C'est l'un des ministères les plus pauvres. À chaque fois que vous partez, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas c'est ce qu'ils vous répondent. Donc, c'est quelque chose, parmi la priorité, la culture a été mise de côté. Or, la culture, c'est elle qui vend le pays. Aujourd'hui, à travers les films sénégalais, etc., que nous voyons, ça a poussé beaucoup de gens à partir faire des vacances au Sénégal. Effectivement. Voilà, donc les secteurs du tourisme et de la culture, etc., sont liés. Donc, obligatoirement, si nous faisons des bons films, ça va attirer des gens vers nous. Et en même temps, ça nous permet de passer les messages. Par exemple, aujourd'hui, si le cinéma était vraiment à un niveau régional, communal, jusque dans les cercles, et que chaque fois on fait des productions,
même la guerre qu'il y a aujourd'hui, la mésentente qu'il y a entre les Maliens, on pouvait sensibiliser à travers notre cinéma, etc. Faire des films sur la cohésion sociale, ressortir les histoires anciennes, etc. pour laver les cerveaux et tout. Mais malheureusement, ça a été mis de côté. Mais est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur et réalisateur, est-ce que vous avez une fois élaboré un projet de film pour aller déposer ça au niveau de... pour aller montrer ça pour le gouvernement, quoi? Moi, j'ai écrit un scénario, j'ai fait le découpage technique et tout. Je suis allé voir le CNCM qui n'avait pas d'argent. Ce n'est pas de leur faute, les gens qui sont là-bas. Ils n'en ont pas. À vrai dire, ils n'avaient pas de budget. C'est là où l'État n'investit pas. L'État n'a pas mis de budget comment dirais-je, au niveau du CNCM pour pouvoir aider les réalisateurs. Okay. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous parlez à l'État, leur priorité, c'est la sécurité, la santé et tout. Mais on oublie que tout ça, c'est une chaîne. Oui. C'est une chaîne et chaque maillon compte. Oui. Quand la culture a des problèmes, sachez que ça va répercuter sur l'entente entre les gens et ça va répercuter sur la sécurité, sur etc., etc. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Ok, Nanesh, le plateau est à vous. Okay. On va mettre fin à ce débat d'aujourd'hui. C'était intéressant. Ouais. Sinon, il y a beaucoup de questions. On a quand même appris. Non, les questions, tu vas les poser après, après l'émission. Yeah. Amis téléspectateurs, place à notre rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Kiss, comme son nom l'indique, fashion ou fashion faux pas. On va juste vous montrer deux images. Vous allez regarder la silhouette de la personne, l'habit que la personne porte. Par exemple, ça tout de suite, si on vous demande si c'est fashion ou fashion faux pas. Donc, quand ça va bien à la personne, que les couleurs se marient bien, c'est fashion. Okay. Si c'est le contraire, c'est fashion faux pas. C'est très simple. Okay. Selon vous, hein, c'est votre point de vue. Vous n'êtes pas styliste. Il ne faut pas oublier que je suis un maraca. Donc, côté goût là. La régie, première image, s'il vous plaît. Voilà. Donc, selon vous, ça, c'est fashion ou c'est un fashion faux pas? Maraca. Je sais pas, je comprends pas bien ça. Non, je vais dire, le haut là, je le sens un peu bizarre, je ne sais pas. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est fan de symétrie. Et là, donc, je le trouve un peu faux pas. Donc, fashion faux pas pour vous. La régie, deuxième image, s'il vous plaît. Alors, donc là, c'est... Là, je sens que c'est un fashion qui vient parce que même quand on voit les courbes de la femme... Non, c'est pas une question de courbe, c'est de porter... Quand vous dites fashion, c'est que la personne doit porter l'habit de sa morphologie. Donc, et je pense que cet habit va avec la morphologie de la personne qui porte. Donc, c'est fashion. Voilà. Ok. Place au conseil de styliste de cette semaine. Comme d'habitude, nous avons demandé à notre styliste de renommée internationale, Moustapha Bagayogo du D128, qui répond à la question. Les hommes peuvent-ils porter du rose? Il répond comme suit. Le rose est la couleur féminine par excellence. Mais depuis un certain temps, les vendeurs de prêt-à-porter proposent du rose aux hommes et se mettent à le porter. Un pantalon rose porté avec une chemise unie bleue ou blanc pour un look plus habillé. Optez pour un pantalon rose avec une chemise bleu clair ou un blazer bleu marine. Les hommes peuvent oser aujourd'hui avec le rose. Nous espérons que ce conseil vous servira. Merci à Moustil. Amis téléspectateurs, place à notre rubrique Nafikia, info ou intoxication. Kiss, comme son nom l'indique. On va vous demander une à deux questions. Quand c'est une information, vous répondez que c'est une information. Quand c'est une intoxication, vous dites que c'est une intoxication, tout simplement. Avec un commentaire à l'appui qui prouve que c'est une intoxication. Vous voyez un peu. Ok. La première question est,
Selon une source, c'est toujours des sources qui nous disent, les navigueurs. Selon une source très proche, depuis votre jeune âge jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes un bad boy. Genre, vous avez été un bad boy et vous restez un bad boy jusqu'au jour d'aujourd'hui. Info ou intoxication? Intox. Chimo. Non, mais intox, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même épousé la sagesse. Hein? Non. J'ai épousé la sagesse et la responsabilité. Hein? Donc, c'est une intoxication même. ok. D'accord, c'est une intoxication, comme vous le dites. Selon toujours nos sources, à un moment, je ne sais pas si c'était un partenariat ou c'était une collaboration avec Malinium. Et apparemment, selon toujours la source, ce partenariat ou cette collaboration s'est arrêté à cause d'une histoire d'argent. Info ou intoxication? Ça, c'est intoxication. À vie même. Non, parce que je le dis, Millennium, Malinium, c'est des sœurs. C'est des entreprises sœurs. Et si j'ai un collaborateur direct aujourd'hui, c'est Malinium. Les gars de Malinium, ce n'est même pas des amis, c'est des frères. Alassane, Bekay et tous ceux qui travaillent là-bas. Il n'y a jamais eu de problème d'argent entre nous. Et je ne pense pas qu'il y aurait. Même si j'ai besoin d'argent aujourd'hui, j'appelle Alassane, je prends. Donc c'est une intoxication. Non, Millennium. Nos noms nous ont rapprochés, je pense. Voilà, parce qu'on s'est connus sur le terrain, Millennium. Les gens nous confondent même aujourd'hui. Il y a des gens qui nous confondent. Et ben, ça a permis de nous rapprocher plus. Ok. Ouais. Donc c'était une intoxication. Grave même. Une intoxication grave. Parce qu'on travaille encore ensemble. Hein. Même aujourd'hui, on travaille ensemble. On a même des projets, des films ensemble, etc. Ok. Passons tout de suite à la rubrique de Mr. Adjé, le concepteur Découverte Talent. Ok, fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, nous sommes dans la rubrique Découverte Talent. Et notre talent de la semaine, elle s'appelle Anna Touré, native d'Ansongo, qui a mené des études au niveau de Ghana, d'où elle est rentrée dans le showbiz en tant qu'actrice de cinéma et aujourd'hui consultante aussi. Anna, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Donc avec toi, il y a une collaboration. Il n'y a pas de problème. Parce qu'une vidéo est courte quand il y a collaboration. Ça va? Ça va. Voilà. Non, la question dina ngati aiga bayani ha. Makino hakata unhura showbiz. On est invité à Alafia TV, émission quoi de neuf. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, bon. Showbiz là. Bon, c'est avec Boboma, avec une explication que tu. Bon, naturellement, il y a des artistes qui sont parce que c'est tout nord artiste parce que il dit quand il y a wani doni mais il y a quelqu'un comme il y a voilà. Finalement, il y a artiste bandé bon. Allez qu'à couvrir vidéo telle là, voilà. Donc, il y a une vidéo et quand on skiti, on a conseillé niche hijé là. Hinayalla nda beaucoup fois est-ce que conseil quand ngino borécho est-ce que nga doit retour sanda oui je peux dire oui et hinkane yo parce que sala borfo ngane est-ce que ke gihara yum de gite ama sala be shite so ne kite ke bisa era den doaga yira ay baya ay we moy hoyrende era idin cilla kan doaga mishi do ngay demo quoi. Voilà, bon, vidéo, oui, il y a quelqu'un qui a une vidéo là. C'est maintenant que bayate parce que les familles au chef d'ahai d'une doméga quoi. Mais I go ndechira fogana kan film nagate. Film nagate. Ngodo moga vidéo intaga bori hoire baji nganda hay doméga. Do inda ga hansa ka han foda kai do gana daga faji kare. Ai telephone zata ka da hore yalla. Ai na shi ka shela mali bore shi. Ai ga snapti.
anena bonga ma har gaida chaîne d'anglais ay ga feri ko bara chaîne bone kudde dunya kudde vidéo di voilà donc aga har ga feri finalement vidéo hore den de statio ga hop xale ga be vidéo koy ana besti ana dunya kuddi finalement nga hunde nena bo maintenant nga ga conseiller continuer ga hinne nga ba de vidéo dum ko quelques semaines et ka fota ga hinne on verra ce que ça donne voilà donc aga hinne ka foti donc ga di kan vraiment chaîne kan boyeche ça marche et na continuer ok donc songoda niveau kangongo artiste merye barano kangu nga edi bon agewu ay shinkene artiste hinna gono parce que edwo kanga da fo kunda nga sa ka ga do baraga voilà artiste boba ga wara artiste boba hunde ngani watizo tenga manage wo kan nigin kan gani ganda ci la foka ta kan ne gati voilà donc ay shinkene artiste hinnawo jusqu'à maintenant artiste qui est hinkaga surtout au niveau du nord avec continuer. OK. Bon, il y a 3 mois de cela, il dit une projection photo Ghana. Film faut quand chigane gawizo avec dingara. Ayo. Rôle faut engager film modèle. OK, film modèle rôle que gager oui kanga hiji. Ago tararare banda shiga kunyo berandi. Ah OK, c'est intéressant. Mais man tagé hinano. Ouais. Ni on dar ko duno. Yam madraga way haka hugaydo voilà donc hagaydo mo borkuma azeze faham amar gono ko kozal fasik fokan wezo go kozo di no atike magayade amuna ki fino zay kunyo dango we soge kade mbe chaga OK nare jugere un peu de réaction passée je dire ko gila wona ngam hoyde comme on donne ngomore Anna ajene signora ne kan consultante ni nda ngosho bizora maintenant agayema bayma ha machinno ngati akote kala ngadu noro kananga ni armayna ni way mayga kango noro artiste. OK bon agay commerçant tagi je fais du commerce et voyager sur Ghana surtout sur Ghana. Ghana ça fait peut-être 10 ans que je commerce voilà bon dès que go hunde tengate commerce voilà et puis bon ça marche commerce ça marche alhamdulillah donc de hinka garmende wi me gara et c'est qui voilà hirko iba tonton hala senyo visualiser c'est ce que je voulais savoir. OK fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, voici une petite vidéo de Anna Touré. bore shengani go wi Allahu akbar dan nani bon wi o kanga ko agar ir koydo abisa dunya wona bora barande iberi bokur kamanto boro ishindi beri hollo kom shindi beri adabba shindi beri c'est parce que ni ka to boro bokur kan ir ko nani bisenda ga temani iberi o kanga kaniyane mo kanga boku nimme yeka hayati kanga yeka no iberi ka tonton halan shindi iberi manti boratini borara borga moda halama di iberi ma sœur machine bonwi ma sœur machine bonwi OK ga harman deti irko mashirti iberi sako irko mirwa iberi so da dunya kuti iberi to ido mana to ido iga to ni do ay wayma OK ga hamana deti irko subhanahu ta'ala amite inyangendi babe saku amite irbon saku amashiste iberi saku ay wayma matoro ana hoira weshe ni bakuma ni moire ni magona ngoto wadi to OK Anna donc dans gonda boren kangi fondo goyi ni fane kango andunya kurbanda Mali Ghana Libye jusqu'à Arabie Saoudite nga challenge à travers Alafia TV. OK bon ay fane pour fondo goyi kango dunya kula parce que dam mi gane ho Anna Touré ay fane no voilà des vidéo ite ngay no mi partager et gonda bako bobo bore ku shinka ba bore mi gondi bobo alhamdulillah surtout au niveau du Gao. Tu sais, hano keshin teka vidéo été. Aine vidéo oui. Gana bore makaka hanski partager. Aine je crois pas Gao bore.
il y a valeur d'une vidéo parce qu'il coûte tira bore ga hanska charabe mais tu sais une surprise photo na kayna goranda ga bore une vidéo partager on zar ko de dunya ko il y a goranda wo ça c'est ay kwera tout ay ga hanski fondo go ay ga fane kur fondo go ay gonde bore be di fumo kay ga baya fondo go ashi baya ga ma wace zai shin tika vidéo tinga tu barakan oze kani na kwera bore shan no hinna kay ga har kay il est fier de moi anino 1 million mais année chinga ma wace nera donc kala ga ba ga dai hanska fondo go bravo bravo ga bore warma wala vraiment anna touré ga hanska orfu au nom de Alafia TV aussi, on te remercie d'avoir effectué le déplacement. Ok, à la semaine prochaine. Inch'Allah, Monsieur Adjé. Merci. Tout de suite, la dernière rubrique de cette émission, on fait le show. Kiss, on fait le show. Ouais. Il y a un tirage au sort. Hey. Oui. Il y a des bouts de papier que vous allez remuer, donc choisir. Et vous serez obligé, je dis bien obligé, de faire ce qui est écrit. C'est vous qui prenez, donc faites attention à ce que vous allez prendre. Ça... Oh ben les balles. Yo. Yeah! Résumez votre relation avec votre ex en une phrase. Exactement. Je vais dire ça haut et fort. Oui. On demande à Kiss de résumer sa relation avec son ex en une phrase. Oui. Ma soeur. Ok, c'est tout. Non, parce que chez moi, après l'amour, c'est pas la guerre. C'est pas autre. Donc, c'est tout comme on conseil matrimonial. Une fois que il y a la fraternité qui naît entre vous. Donc après l'amour, c'est pas la guerre, elle devient ma soeur, c'est tout. Donc c'est ça la phrase. Oui, ma soeur. Ma soeur. Mais regarde ta soeur en lui disant ça. C'est qui? Ma soeur. Voilà. Kiss. Oui. Il gagne passer au bay. Il passe au rat. Donc dis-moi. Ah oui, ça. On m'a dit à Kagoka. Donc acapella que chisa fode. Raverger netini donc ngahinka. Anna ngahinka kerizete maneli mong haywan associé de Lucifer. Non, je vous explique. Non, il n'y a pas d'explication. Alphaga. Na bena ko hizi. Atubi. Hakana nangana nan. Il est associé de Lucifer. Souris. Alekis. Et je donne. Ok, ginkate orche. C'est que je peux lire un texte pour vous. Par exemple, en 2013, après, je crois que c'était 100 jours après l'élection de IBK, j'ai fait une chanson qui était ma dernière chanson pour lui dire ce que les Maliens attendent de lui. Et le titre de la chanson, c'était Cahier de doléances. Voilà. En 2000? En 2013. Quoi, Gary? Ça existe? Oui, mais j'étais en solo. C'est lui le chanteur, il doit faire la cappella. Vas-y. Je lis seulement une partie. Monsieur le Président, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Le peuple ayant décidé, maintenant à vous le gouvernail. Ça ne peut pas se faire. Atteindre le rythme. Monsieur le Président, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Le peuple... J'ai même oublié le texte. Ok. Monsieur le Président, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Le peuple ayant décidé, maintenant à vous le gouvernail. Le peuple vous a élu. Il ne faut pas que ce peuple soit déçu. Et dans toutes vos décisions, mettez ce peuple au-dessus. Ça, c'est déjà suffisant. La société de Lucifer. Non, respect. Anna, non, bah, conseil qu'on a gagné, non? Conseil de Fonore. Conseil de journaliste Almila Fikesh. Non. Bon, conseil que gagné before dernière vidéo que intègre.
qui n'a qu'un mon bon libéré. Voilà. Bon, ma soeur, mon frère, avec mon dagger, ma machine bon libéré. Libéré Ganskaba. En tant qu'un gars avancé, il a essayé qu'un gars monicale, ma chiada. Essayez de me voilà. Kiss. Oui. Bonne amène. Vraiment. Yo. Merci beaucoup. Merci à vous. Du fond du cœur pour le déplacement, pour le temps accordé. C'est moi qui vous remercie. Parce que souvent, on a besoin de parler. Nous, on est toujours derrière la caméra. Ouais, c'est pourquoi on voulait vous mettre devant. Je ne voulais pas venir devant, mais vous m'avez poussé et en fin de compte, j'ai apprécié parce que ça m'a permis de dire ce que j'ai sur le cœur pour notre domaine. Donc, merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Radje, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18h. La rediffusion, c'est le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye. Et vous?